parler de la justice, Philippe de Villiers, pour commencer cette émission. Elle a été marquée par une actualité judiciaire très riche cette semaine qui a concerné plusieurs responsables politiques, dont Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne. 7 ans de prison requis à son encontre. La semaine prochaine, d'ailleurs, on connaîtra, dans une autre affaire, celle des assistants parlementaires du RN, la décision et l'avenir politique de Marine Le Pen. Et je vous propose que l'on écoute l'avocat de Nicolas Sarkozy, l'un des avocats, Maître Ingrain, qui était l'invité de CNews il y a quelques instants. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une véritable détestation, une vraie détestation qui se sent dans le vocabulaire, qui se sent dans le ton, dans la volonté, dans les petites blagues à l'audience, dans les bons mots pour faire rire la salle au détriment de Nicolas Sarkozy. On en a eu plusieurs. Autant de choses qui normalement n'ont pas leur place dans une salle d'audience. On joue pas, on n'est pas au théâtre, c'est pas un show, et c'est pourtant ce qu'on a eu. C'est vraiment la volonté de l'humilier. C'est très fort et les raisons, malheureusement, je les connais pas. Ce qui s'est passé et l'objectif et la façon dont ça s'est déroulé, ça j'en suis témoin, c'est vraiment pour l'humilier. Geoffroy Lejeune. Philippe, pour vous, la justice, c'est très important. Quand vous étiez en politique, vous avez même été un peu parfois un lanceur d'alerte sur des affaires judiciaires. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur l'état de notre justice ? Merci de me poser cette question, Geoffroy. On a eu en quelques jours, là, et on va avoir lundi, des décisions judiciaires qui ont une portée symbolique inouïe et qui sont de l'ordre du tremblement de terre par rapport à l'idée même de souveraineté du peuple, puisque les juges jugent au nom du peuple. La première décision judiciaire concerne Éric Zemmour. Il était chez Apolline de Malherbe et il a parlé de Crépol. Et il a dit, c'est une expédition punitive, avec des couteaux, une délinquance de conquête territoriale, et il a dit, et c'était un acte de racisme anti-blanc. Une fois qu'il a dit ça, un certain David Guiraud est allé déposer une plainte auprès du parquet, qui a évidemment accueilli la plainte. Le parquet, c'est quand même le garde des Sceaux. C'est qui le garde des Sceaux ? Et qu'a donné suite. Il a eu un procès et il est condamné à 9 000 € ou la prison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Première leçon, première décision, première leçon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole publique en France est porteuse de danger. Vous pouvez, quand vous avez une parole publique sur le forum, revêtir le statut du délinquant. La parole publique, si elle se heurte au narratif officiel, le fameux narratif officiel sur Crépol et sur le reste, si elle contredit le narratif officiel, elle peut maintenant vous conduire en prison. C'est ça la leçon de la décision concernant Éric Zemmour. En d'autres termes, il n'y a plus de débat possible. Tout le monde a peur, quoi. Et d'ailleurs, moi-même, c'est un miracle. Je ne sais pas ce qui se passe. Toucher du bois. Ouais. Mais pour l'instant, tout va bien. Je dis aux juges, messieurs, madame les juges, vous n'êtes pas obligés le vendredi soir, quand vous prenez à l'apéro, d'écouter Elliott Deval et Geoffroy. Ah non, c'est vous qu'on écoute. Nous, on est tranquille. C'est vous qu'on écoute. Oui. Bon. Donc, c'est la tôle. Bon. Voilà. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy. Je parlais de ça à l'instant avec Georges Fenech, qui a été magistral, on le soulignait tous les deux tout à l'heure, tous les trois, hier. Aérien, cristallin, un grand magistrat. J'ai connu Georges Fenech magistrat, tout le monde disait il a une manière de porter la toge. Et il me disait la chose suivante. Premièrement, il y a un principe pour la justice, le doute profite à l'accusé.
Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans le doute. Et deuxièmement, ce n'est pas à l'accusé d'apporter la preuve de l'innocence, c'est à celui qui accuse d'apporter la preuve de l'accusation. La charge de la preuve, c'est à l'accusateur, donc au procureur, donc à la justice. Or là, on est dans une situation où il n'y a pas de preuve et on n'accorde pas le doute à l'accusé. C'est inouï. Ça veut dire qu'en fait, on a changé de système judiciaire. On n'est plus dans un système judiciaire avec la balance, le bandeau, l'équilibre, Thémis. C'est fini. C'est une justice idéologique. Parce que quand vous avez un procureur qui dit à un ancien président de la République qu'il a une ambition dévorante, qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet ? Donc moi, je suis outré, inquiet de voir cette décision. Parce que ça veut dire, pour tous les hommes publics, faites autre chose, les mecs. Si vous ne voulez pas terminer en lambeaux. Et perdre même l'autorité sur votre famille, parce qu'il est condamné à perdre ses droits civiques, etc. Et familiaux. Troisième décision à venir, donc elle concerne Marine Le Pen. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de savoir si la peine d'inéligibilité va être accompagnée d'une exécution provisoire. En d'autres termes, pour ceux qui ne connaissent pas bien le droit, ça veut dire en gros que la justice va décider de son statut pour la prochaine présidentielle. Soit elle sera coupure de citron, dégagée, soit elle pourra être candidate, à condition de pouvoir faire appel. En d'autres termes, on l'a vu déjà avec François Fillon, la justice s'accorde maintenant le droit de définir, de choisir les candidats à l'élection présidentielle, surtout quand il s'agit des candidats de droite. Gênez-vous. Voilà. Leçon de tout ça. Première leçon, on avait parlé, moi il y a 30 ans, j'ai parlé de la République des juges avec Michel Debré. Il me dit, oh là là, le Conseil constitutionnel, il faut être prudent, la République des juges. Bon, et il faisait allusion à Louis XIV, à Saint-Louis, etc. La République des juges, c'est une crainte, Montesquieu, qui dit, il faut que le pouvoir soit bordé par le pouvoir, surtout le pouvoir des juges. Et Louis XIV, quand il a fait irruption dans le Parlement en 1655, a dit aux parlementaires, vous êtes là pour enregistrer les édits, vous n'êtes pas là pour les faire à ma place. Donc en fait, un juge, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir. Or, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, en France, il y a une autorité judiciaire, mais ils ont pris le pouvoir, donc la République des juges. Je pense à la phrase de Mitterrand, qui était prophétique, quand il a dit « Les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, ils auront la peau du Nouveau ». Ben ça y est, on y est. Mais je vais plus loin. Je vais raconter une anecdote qui m'est revenue tout à l'heure en parlant avec le grand magistrat Georges Fenech. Je lui ai dit ceci. Un jour, alors que je me battais sur l'affaire Urbain contre la corruption des socialistes, je suis allé voir Marie-France Garot pour prendre conseil. Et elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Je dis, je vais déposer une proposition de loi pour couper le cordon entre le parquet et le pouvoir politique. Et elle m'a dit, ne faites pas ça, malheureux. Elle s'est levée, elle a bondi, elle a dit, ne faites jamais ça. Parce que le jour où vous aurez un parquet autonome, vous aurez une toupie magistrale qui tournera sur elle-même et qui n'aura qu'une seule pensée, se précipiter sur les hommes politiques pour se venger de ne pas avoir le pouvoir. Méfiez-vous de la toge. Voilà. Et donc, voilà, on a coupé le cordon. Parce que quand il y avait le cordon, le parquet, il y avait une politique pénale.
Et la politique pénale, elle dépend du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire. Et la vocation de l'autorité judiciaire, c'était d'appliquer les lois. Bon. Alors, qui sont les gens qui ont fait cette loi sur l'exécution provisoire? Qui sont ces imbéciles, ces incultes, députés de la nation qui ont fait le beau en expliquant qu'il fallait donner plus de pouvoir à la magistrature? Est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'il y a un énorme problème aujourd'hui de formation des magistrats? Les magistrats aujourd'hui, pour 30% d'entre eux, ils dépendent du syndicat de la magistrature. Et donc, en fait, ils sont dans l'inversion victimaire. C'est la victime qui est coupable, parce que la victime, c'est la société, et c'est le délinquant qui doit être protégé. Voilà, d'où pas de prison, etc. Enfin, on est dans tout ça, vous voyez. Et donc là, aujourd'hui, je me dis, mais qui demain va faire de la politique? Parce que ils trouveront toujours sur n'importe qui de quoi ternir l'image de quiconque. Vous voyez, c'est une machine. Il faut toujours se méfier des juristes. Royer Collard disait, les révolutions commencent toujours avec les juristes, ça se termine toujours sans eux. Les juristes, regardez, la révolution, c'était des juristes. Ça, vous avez vu la guillotine. Ils sont envoyés à la guillotine juridiquement. Vous voyez. Voilà. Les juristes, moi, c'est moi qui commande. À mon notaire, c'est pas le notaire qui me commande. Un juriste, il doit obéir. Et on obéit aux lois. Et c'est en Grèce, à Athènes, c'est la Boulée qui fait les lois, même pas l'Agora. Vous avez parlé du syndicat de la magistrature qui représente 30% des syndicats des magistrats syndiqués, pardon. Vous étiez sur le fameux mur des pardonnez-moi de l'expression, mais c'est comme ça que c'était appelé par le syndicat de la magistrature, le mur des cons. Oui. Et vous aviez eu finalement un échange avec ces syndicats qui... Non, jamais d'échange, Dieu merci. Et tant mieux pour moi, parce que ça a évité la diffamation.